La concertation nationale à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui est l'expression des aspirations légitimes de notre peuple pour une meilleure refondation de la nation. Cette refondation se justifie par la recherche d'une bonne gouvernance afin que les préoccupations des citoyens soient au centre de nos politiques publiques. La présente concertation est donc l'occasion pour les forces vives de la nation de discuter sur les préoccupations du moment et de l'avenir. D'une manière générale, il s'agit de diagnostiquer sans complaisance les maux qui minent notre système démocratique afin d'adopter les mesures urgentes et nécessaires. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser nos différents de côté et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons d'un Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible, créatif et solidaire où il fait bon vivre. Je tiens à renouveler notre volonté de participer à la mise en place d'une architecture de la transition, et c'est là, dans le strict respect de la volonté du peuple malien. C'est un discours d'introduction qui montre bien l'esprit dans lequel le CNSP se trouve, c'est-à-dire rassembler les Maliens et les amener à se parler, et à se parler franchement, et à évoquer tous les éléments liés à la transition et à convenir de quelque chose. Donc c'est un discours de consensus et c'est un discours d'encouragement. C'est positif. Pour l'instant, c'est positif et on est optimiste. Non, je pense que nous sommes à une phase importante de l'histoire de notre pays. C'est une phase de transition qui va commencer. Et il est important que tous les Maliens soient là pour échanger. Et je pense que ce que nous avons comme projet de programme et projet de texte à adopter augure d'une bonne transition. Ces assises, quand on les compare aux transitions passées, en 1991, ce n'était pas organisé de cette façon. Les mouvements démocratiques et le comité de réconciliation nationale se sont mis ensemble pour faire ce travail-là. Et en 2012, ce n'était pas le cas. Cette fois-ci, je pense qu'il y a beaucoup plus de Maliens. C'est beaucoup plus inclusif, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus participatif. C'est pourquoi je pense que c'est une bonne initiative qu'on va essayer. J'espère que ce seront les dernières assises de transition au Mali. Ce sera certainement l'occasion pour qu'on puisse travailler, à faire en sorte que ce soit notre dernier coup d'État et travailler pour qu'il n'y ait plus jamais de rébellion également dans notre pays. C'est des attentes fortes et le fait que tout le monde soit là, je pense que nous sommes tous conscients de nos responsabilités. Les enjeux sont grands parce que pour amener la stabilité dans le pays, il faut vraiment que les Maliens s'entendent et qu'ils s'entendent sur un individu, une personne qui peut nous aider à nous faire sortir de cette crise qui n'a fait que trop durer. Parce que les Maliens aujourd'hui souffrent beaucoup. Chaque 10 ans, il y a une crise, chaque 10 ans, il y a un coup d'État. Il est temps que les Maliens arrêtent ça et qu'on choisisse, qu'ils aient la chance d'avoir un homme qui peut vraiment nous mener vers le bonheur. À l'issue de ces 3 jours de travaux, il y a quelque chose de positif qui sortira de ces assises. C'est ce que tous les Maliens attendent. Je crois que c'est l'occasion pour que les Maliens se parlent franchement, et pour que le nouveau Mali, tant entendu par tout le monde, puisse redémarrer. D'abord, ces assises, c'est une très bonne chose qui pouvait arriver pour le Mali. Et moi, je salue aussi les initiatives, parce que cette concertation dénote l'attachement que les femmes, les hommes, les jeunes de ce pays pensent pour le pays. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'à l'issue de cette concertation, que nous allons se mettre d'accord sur comment nous pensons pour la transition et de comment nous allons travailler d'arrache-pied afin d'atteindre un objectif assigné. C'est un grand jour au CICB ici pour discuter, pour se mettre d'accord sur cette nouvelle page qui s'ouvre pour le Mali. Le vœu que je peux formuler simplement, c'est de dire et espérer que cette nouvelle page qui s'ouvre soit pensée, soit réfléchie, soit écrite avec tous les Maliens. Et formuler le vœu que la transition qui va s'ouvrir, elle soit la plus inclusive possible, qu'elle ne soit pas seulement la transition
d'un camp contre un autre, d'un groupe de Maliens contre un autre groupe de Maliens, d'une jeunesse contre une autre, mais que ce soit quelque chose de véritablement inclusif qui va contribuer donc à jeter les bases d'une véritable refondation de notre nation. Parce que c'est pour cela que cette lutte elle a été menée. C'est ce qui a prévalu à la mobilisation populaire que le M5 a incarné. Bon, maintenant, c'est l'ensemble des forces politiques et patriotiques du Mali qui doivent se mettre ensemble au courant ces 72 heures d'échange pour arriver à sortir une charte de transition qui soit la plus partagée possible, des organes de transition qui seront les plus partagés et acceptés par l'ensemble des Maliens, et en ce moment ouvrir cette nouvelle voie que nous espérons va jeter, comme je l'ai dit tantôt, les bases d'une refondation réelle du Mali. Bon, les grands enjeux, comme vous le savez, bien sûr, ne seront que comment former cette architecture, comment former ces organes, comment ils seront constitués. Je ne vois pas trop d'enjeux par rapport à ça. Je vois seulement que le peuple malien est au jour d'aujourd'hui comme un seul peuple debout, afin de bien gérer cette crise, cette transition, pour aboutir vraiment à des élections libres et transparentes. Bon, le week-end dernier, nous étions là, le 5 septembre, pour valider ensemble avec les forces vives maliennes, les TDR de ceux qui allaient jeter peut-être les bases du Mali auquel nous aspirons tous. Aujourd'hui et demain et après-demain, le 10 au 12, nous allons nous réunir entre Maliens, entre forces vives maliennes, pour essayer de dégager les grands axes de la transition à venir, pour essayer de définir ensemble une charte de la transition et aussi déterminer peut-être ou bien fixer le cadre du moins pour les organes de la transition, notamment le président de la transition, un conseil législatif s'il y a lieu, et éventuellement parler de la durée. Et cette phase est extrêmement importante parce que c'est une phase où il faut être le plus inclusif possible. Et il faut mettre le plus de Maliens autour de la table pour essayer de voir. Parce que si nous avons une très bonne transition, cela nous permet de mettre les soubassements et les fondations solides pour éviter qu'on retombe dans ce qui s'est passé le 18 août et avant, tout ce qui s'est passé avant le 18 août. Donc il est extrêmement important que cette phase-là se passe bien. Il y a eu un peu de cafouillage, mais nous demandons aux organisateurs, notamment le CNSP et son partenaire naturel, le M5RFP, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que nous puissions réussir cette transition, parce que les attentes des Maliens sont énormes. Nous n'avons pas droit à l'erreur et nous devons faire tout pour ne pas décevoir nos compatriotes. Bon, la particularité de cette assise, parce que nous sommes dans un moment critique de la nation. Donc, c'est très normal que cette concertation ait lieu. Donc, je profite même de votre antenne pour remercier le CNSP d'avoir pensé quand même à rassembler l'ensemble du peuple malien aujourd'hui pour discuter ensemble, définir les grands axes de la transition, définir une feuille de route qui va permettre à notre pays de retrouver la paix, la stabilité. Cette assise est une très bonne chose pour nous, hein? Mais tout dépend de la réussite de cette assise. Nous souhaiterons que ce soit une réussite pour enfin qu'on puisse mettre une équipe de transition en place et pour établir nos relations avec la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Enfin qu'on puisse vraiment démarrer nos relations avec internationales. Mais tout dépend des réussites de cette assise et que nous pensons bien, nous pouvons laisser toutes les considérations à côté pour mettre l'intérêt du pays au-dessus de tout, pour qu'enfin on puisse s'entendre par consensus l'équipe qui va diriger cette transition. D'abord, je me réjouis de l'aboutissement de lutte patriotique et héroïque du peuple malien dans son ensemble, porté par le leadership du M5 historique. Aujourd'hui, ça crée les conditions de refondation, de renaître l'espoir. Et je suis convaincu que ces jeunes officiers ont le souci d'accompagner la refondation et aussi de tenir compte de l'exigence de cette communauté internationale qui est une exigence mondiale. Nous sommes convaincus qu'il faut un président civil, ne pas faire preuve de lâcheté, mais c'est de faire preuve de grandeur et de responsabilité.
Bon, moi je crois que les enjeux, c'est que les Maliens se disent on doit trouver un Malien consensuel pour que nous fassions une transition civilisée et qui va faire démarrer le Mali pour de bon.